Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 17 au 23 mai. Guidance qui ne pourra bien entendu pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc je reste toutefois disponible pour vous, donc pour une guidance privée si vous le désirez. Donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Comme vous le savez, en tout cas une majorité d'entre vous, il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Donc comme d'habitude les cancers, ici j'ai tiré pour vous deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite le tirage à 9 cartes ici avec l'oracle des miroirs. Une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Donc débutons cette guidance ici avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte du pape et la carte du main. Alors, on va déjà ici parler de sentimental avec ces deux cartes, hein, les cancers, et ça parlera aux personnes qui passent notamment d'une relation à une autre sans grande conviction. Donc, on vous dit ici que vous parviendrez à un équilibre sentimental et émotionnel à partir du moment où vous vous maintiendrez dans une relation. Si on rentre maintenant dans les autres domaines, mais non, d'ailleurs, on va rester dans le domaine du sentimental, hein, puisque je vais parler du sentimental. Attention aux coups de tête durant cette période, puisqu'on me dit que vous pourriez faire n'importe quoi et agir justement sur des coups de tête et provoquer des situations désagréables. On peut d'ailleurs ici me parler de la fin d'une relation, voire d'un éloignement. D'un point de vue professionnel, maintenant, c'est la même chose. Vous devez réfléchir avant d'agir ou il risque d'y avoir des répercussions qui peuvent être désastreuses pour certains d'entre vous. Donc on peut aussi me parler de doute et vous ne savez plus dans quelle direction vous dirigez et vous vous laissez donc, faire les choses naturellement. Pour terminer, d'un point de vue des finances, attention à ce niveau-là aussi, soyez prudents notamment dans vos dépenses. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. Passons maintenant à la sagesse de l'oracle. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte « Une histoire sans fin ». Donc là, en effet, un sentiment de tourner en rond dans sa vie, qu'une situation, en effet, ne se termine pas. Les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez. On peut avoir encore une fois des doutes, des peurs qui vous empêchent clairement d'avancer à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, cette carte vous rappelle d'oublier votre passé dans le but d'écrire une nouvelle page de votre vie, d'arrêter de vous comparer aux autres et de ne vous fier justement qu'à vos avis, qu'à votre instinct, qu'à votre intuition et non à celle des autres. Donc réapprenez aussi bien entendu petit à petit pour ceux qui ont perdu confiance en eux, à regagner confiance en vous et de vous dire tout simplement que vous avez la capacité d'avancer par vous-même et sans aide extérieure. Voilà en ce qui concerne la première partie de cette guidance. Passons maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, on va y aller progressivement ligne par ligne. On va commencer par celle-ci. Alors, on débute avec la carte du temps, du contrat et de la naissance. Alors, avec cette première ligne, les cancers, on va me parler de quelque chose qui a mis du temps à arriver. Pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau contrat, un nouvel engagement ici avec une personne,
un nouveau projet tel qu'il soit. Ça peut être d'ailleurs aussi une adoption pour certains d'entre vous. En seconde ligne, nous avons la carte du miroir magique, de la fécondité et elle est à l'envers, de la chance. Alors ici, je pense que peu importe ce que vous vivez actuellement, il y a des opportunités qui vont finir par se présenter à vous dans le but de construire un renouveau, provoquer une renaissance, pouvoir se libérer du passé et surtout du négatif qu'il peut y avoir dans votre vie. Donc encore une fois, on me parle de quelque chose de naissant, quelque chose qui reste encore à construire. Donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, voire même le projet d'avoir un enfant pour certains, ou tout simplement, encore une fois, de provoquer une renaissance. Une renaissance personnelle, bien entendu. Ensuite, pour terminer, on a l'instabilité, la joie et l'évolution. Je confirme bien ici que les personnes qui vivent actuellement une situation pénible et difficile actuellement vont trouver les solutions à ce qu'ils peuvent vivre, vont finir par se dénouer de cette instabilité qui s'est installée dans leur vie. Avec la carte de la joie ici et de l'évolution, il peut s'agir encore une fois d'une rencontre qui va vous aider à remonter la pente, mais globalement, on va me dire qu'une évolution positive de votre situation est à venir. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, je pense qu'il y a un ras-le-bol chez certains d'entre vous. Comme on a pu le voir justement avec la carte ici, une histoire sans fin, il y a quelque chose qui dure depuis bien trop longtemps pour vous et dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Alors dans le cas présent, je vous rassure, puisqu'on me confirme encore une fois que le positif va revenir dans votre vie et vous allez enfin pouvoir vous libérer de tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif. Ensuite, en seconde ligne, voilà, un nouveau projet, des solutions qui vont vous être apportées, un nouvel engagement, une nouvelle rencontre qui peut aussi vous aider à retrouver un bien-être et une meilleure qualité de vie. Et pour terminer, on a bien de la nouveauté dans l'air, quelque chose de nouveau qui intervient dans votre vie, une renaissance aussi pour certains d'entre vous. Donc encore une fois, ça peut être un nouveau travail, un enfant, une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous aider à remonter la pente, à améliorer votre cadre de vie et à provoquer encore une fois aussi une renaissance chez certains d'entre vous. Voilà ce que je peux vous annoncer avec ce tirage général. Passons maintenant à la réponse à votre question, les cancers, pour cette semaine. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Donc, si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Donc, pour répondre à votre question cette semaine, les cancers, j'ai tiré pour vous la carte « Demeurez positif ». Donc, vous devez rester positif, vous défaire de vos pensées négatives, rester optimiste au maximum en ce qui concerne l'évolution d'une situation, mais aussi vis-à-vis de la réponse à votre question. On termine avec le message des anges. Cette semaine, c'est Harmonie qui nous dit « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Voilà pour vous les cancers pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.